Semaine de 35 heures? Non. Aymeric Caron fait mieux, 15 heures. Ça sonne comme une libération. Mais économiquement, aujourd'hui, c'est surtout un fantasme non financé. À gauche, on adore promettre la liberté par décret. Là, c'est 15 heures et tout le monde s'émancipe. Ok, on fait les calculs. En France, la durée légale, c'est 35 heures. Passer à 15 heures, ça veut dire diviser le temps de travail par 2,33. Donc, à niveau de vie constant, il faut 2,3 fois plus de productivité, soit une explosion des coûts ou une baisse de production. Donc moins de revenus, donc moins de services. Caron cite Keynes. En 1930, Keynes évoque effectivement la possibilité, à très long terme, de semaines plus courtes grâce à la productivité. Mais c'était une hypothèse sur un siècle, pas un programme. Et on a déjà eu un avertissement en France. Quand l'État fixe la durée, ça ne se fait pas par magie. Les travaux de l'INSEE sur la réduction du temps de travail expliquent que l'effet sur l'emploi s'est construit via un équilibre. Baisse du temps, modération salariale, gain de productivité et aide publique. Traduction simple, ça a un coût. Ça crée de la rigidité et c'est souvent le contribuable qui finit par lisser l'addition. Bienvenue en France. D'ailleurs, on n'est même pas dans une trajectoire spontanée vers 15 heures. En 2023, 7,1% des travailleurs de l'Union européenne faisaient 49 heures ou plus. Et la France, c'est 10,1%. Dans le monde réel, c'est plutôt la tension sur le travail, pas tout le monde à mi-temps. Est-ce qu'un jour l'intelligence artificielle et la productivité permettront de travailler moins? Oui, possible. Mais la voie sérieuse, c'est l'inverse d'un décret. Libérer la création de valeur, alléger les freins de l'emploi et laisser les gens choisir. Temps partiel, négociation, flexibilité plutôt que 15 heures imposées à toute l'économie. Pour en savoir plus, retrouve ma chronique sur lepoint.fr.